Alors tout à l'heure, on parlait de la déstabilisation du Cameroun. On voit également une autre déstabilisation. On reste en Afrique centrale et cette fois-ci, c'est la République centrafricaine. Après avoir épuisé pratiquement tous les arguments, c'est-à-dire les détracteurs du pays ont épuisé carrément tous les arguments de vouloir, n'est-ce pas, déstabiliser le pays. On passe par l'armée, ça ne passe pas. On est passé par peut-être les religions aussi. Ça n'a pas passé. Cette fois-ci, ils ont touché peut-être le fond. Je ne sais pas si c'est le fond, c'est la question énergétique en Centrafrique. Alors, dans un communiqué, le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a justement réagi par rapport à un rapport intitulé La mafia dans le secteur énergétique en Centrafrique, justement. Et cela a été commis par un groupe de société civile. On a par exemple le nom qui est là le docteur Crescent Beninga. Mais dans ce rapport justement, les objectifs en tout cas qui se cachent derrière, c'est vouloir déstabiliser le pays à travers le déficit énergétique. Bouba, c'est un pipi de chat, ce que vous avez lu là. Paul Crescent Beninga, c'est un petit larbin comme Christian Boulingumba. On dira même que dans la hiérarchie de l'albinisme en Centrafrique, Boulingumba est son patron. Parce que Paul Crescent Beninga, c'est le genre d'intellectuel qu'on tient par la selle et qu'on entraîne dans tous les colloques pour raconter tout et n'importe quoi contre son pays. Il a été invité à la demande des services, le secours catholique. Il a été invité au Kenya parce que lui, son mérite, c'est d'être dans les réseaux. Il est allé au Kenya où il a pondu quelques biaisés contre le Centrafrique. Mais c'est tout aussi le profil des intellectuels mécaniques qui composent avec la dictature mondialiste pour détruire l'Afrique. Paul Crescent Beninga n'est qu'un petit exécutant dans la longue trame des intellectuels félons, comme désormais le très célèbre Achille Mbembe, ou encore en Côte d'Ivoire, le désormais tristement célèbre Achu Banga. Achu Banga. Donc, ce Achu Banga qui, vous avez vu, devant le conseil, devant les sénateurs français, s'excitait comme une jeune fille qui a vu les clés d'une Prado. Et on se posait des questions, mais comment un homme de cette trame peut être d'une aussi grande légèreté? Et c'était triste de voir ça. Donc, Beninga, c'est un peu le profil. C'est un peu le profil. Il a été commis pour la circonstance par Enguerrand Rochefort. Enguerrand Rochefort, c'est le patron de Tamoy. Si vous lisez le dit rapport, je l'ai lu entièrement. Pendant les moments de convalescence, je l'ai lu. Enguerrand Rochefort a mis en mission son petit larbin de circonstance, M. Beninga. Et dans le rapport, c'est un rapport à charge. Avant de dérouler, on prend quand même, on privilégie aussi les téléspectateurs, Jonathan. Ok, ça marche. Allô, bonjour. Oh. Oui, vous êtes à l'antenne, vous êtes à Pan-African Media. Dites-nous comment est-ce qu'on vous appelle et quelle est votre contribution. Ah, c'est Peter. Bonjour Peter, bienvenue. Merci beaucoup, Consenteur. Bonsoir à vous, M. Boubakari. Je salue vos invités, Mr. Jonathan, et puis tous ceux qui sont intervenus. Je me suis intéressé à vos thématiques qui, pour moi, sont vraiment d'actualité. Il faut que les gens ils essaient de comprendre que nous menons un vrai combat panafricain. Parlons, par exemple, de l'entrée en matière de votre thème ce matin concernant les rumeurs qui parlent ça et là concernant le président du Cameroun. Je veux que les gens ils comprennent des choses que la manipulation de l'Occident, surtout quand ils sont décidés à pouvoir opérer, comment on appelle ça, supplément. Parce que quand je fais un peu comeback de la visite de M. Macron au Cameroun, ou les journalistes de chaîne RFI qui posent des questions sur le succession, c'est vraiment très déplacé et très mal poli de poser ce genre de choses parce que quand on dit qu'un pays est en démocratie, on ne parle pas de succession.
Donc, ça sous-entend beaucoup de choses. Et j'avais donné une alerte à cette époque pour dire que, attention, le Quai d'Orsay est en train de reprendre le même schéma qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire en 1993, quand M. Oufoué était malade et que déjà il planifiait tout ce qu'il fallait faire pour la succession. Madame Folorou, à l'époque, devenue après Madame Ouattara, était encore au Quai d'Orsay à cette époque. On attendait juste que les choses se passent, et c'est en même temps qu'il y a eu l'instauration de la chaîne française d'outre-mer qu'on appelle RFI à Abidjan, 7 décembre, on proclame la mort de Houphouët-Boigny, alors qu'il était décédé depuis le mois de novembre, le 22 novembre exactement. C'est les dates que j'avais retenues. Donc vous voyez, et c'est après qu'il y a eu le bagarre entre Bédié et Alassane au niveau de la proclamation de la continuité, sachant qu'il y a une constitution qui disait que c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc nous nous retrouvons dans ce schéma où on utilise des marionnettes, Muppets camerounais, pour essayer de perturber la conscience du peuple camerounais et de sorte que ça sème le chaos, la panique. Voilà. Il y a des gens qui passent même sur les réseaux sociaux, soi-disant cinéastes écrivains qui écrivent des bêtises. Je prends l'exemple de cette mascarade anglo-saxonne qui a été perpétuée depuis le South Africa. Tout ça, c'est pour mettre en fait les Camerounais en mal vis-à-vis de partenaires stratégiques du Cameroun, pour que les gens disent que voilà, c'est Sud-Africain, au lieu de s'occuper de leurs problèmes, ils s'occupent de nous. Alors qu'on sait tous qui est derrière tout ça. C'est le groupe des trois, c'est-à-dire les deux anglo-saxons, et bien entendu notre chère tante du Quai d'Orsay. Il faut que le peuple camerounais reste quand même conscience, sage, vigilante, pour ne pas tomber dans ce dérapage, parce qu'ils ont commencé à activer tous les boutons de leurs pions qu'on appelle des activistes, qui sont à l'œuvre. Et alors ça véhicule. Et puis le but c'était quoi? C'était de provoquer un chaos pour qu'il y ait une décision qui soit prise au niveau de l'armée du Cameroun, afin que quelque chose soit fait, un peu comme ça a été au Gabon, mais pas comme le Gabon, parce que le Gabon c'était suite à des élections, mais que ce soit fait un peu à l'image du Tchad. Bon, c'est pas le Tchad, parce que le Tchad, c'était au niveau, pendant la guerre, qu'on a zigouillé le président Idriss Déby, et qu'on a mis... On proclame sa mort, et puis, voilà, dans ce coup, on met le successeur pour dire que, bon, voici celui qui va succéder au pouvoir, parce que c'est quelqu'un que eux, selon eux, qui peut assurer, parce que M. Biya a refusé d'ouvrir des robinets, des minéraux rares, et toutes les propositions que le Canada, Grande-Bretagne, États-Unis ont faites pour exploiter les mines rares n'ont pas été acceptées, parce que Biya dit que son pays n'est pas avant, qu'il y a autant de possibilités de pouvoir faire de ce pays un hub africain, puisque ça s'appelle le continent, donc vous comprenez, beaucoup d'enjeux géostratégiques. C'est pour ça que il faut que les Camerounais soient sages et qu'ils comprennent que c'est pas le moment de jouer. Et ils doivent sauvegarder leur nation et puis avoir un respect pour un dirigeant, parce qu'on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Si vous souhaitez la mort de votre propre président, à peu forte raison, vos propres parents, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, ça, c'est le premier point sur lequel je m'appuie. Maintenant, concernant le Burkina Faso, j'avais dit dans mes propos, dans les émissions passées, que mon admiration pour M. Ibrahim Traoré est très grande, à partir du moment où ce militaire a vraiment des ambitions pour son pays, pour sa nation, et que ces relations stratégiques qu'il a entreprises avec Russia, China et tout sont vraiment quelque chose qui doit amener le puce à l'oreille aux autres dirigeants africains. Donc, savoir choisir le bon partenaire. Pourquoi je dis savoir choisir le bon partenaire? Parce que tout simplement, je fais allusion à l'actualité géoéconomique actuelle mondiale. Tous les experts sont unanimes. Hier, je surveillais un document qu'on m'a envoyé sur mon téléphone, que c'est un expert en économie et en finance, qui a dit que la France est vraiment au bord du gouffre, du précipice. Elle a perdu ses notations de Woody et consorts. Elle est maintenant, elle va bientôt passer à BB.
moins en plus, hein, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que sa dette intérieure est nettement élevée et puis elle se retrouve à une situation très proche de l'Italie, sur laquelle elle s'est autrefois. Donc bientôt, elle va faire banqueroute. Et si elle fait banqueroute, l'Allemagne a commencé à taper du poing sur la table pour dire à la France, cesse de faire le gros dos, reconnaît ta position. Donc la crise économique est là. Et vous comprenez pourquoi, excuse-moi, la France est si déchaînée pour ne pas lâcher les pays africains, parce qu'elle s'est dit que si elle est derrière, elle va rétrograder derrière même, presque proche de Bulgarie ou bien de Hongrie. OK? Donc c'est pour ça que vous voyez tous ceux-là sont agités. Mais qui est responsable de tout ça? C'est pas la France, moi. Moi, je regarde les deux sœurs cousines, Grande-Bretagne et USA. C'est eux-là qui ont créé l'Union européenne, qu'ils appellent CE à l'époque, et qui ont fait ça expressément pour pouvoir les détourner de qui? De Russia. Parce que pour eux, si ces pays-là étaient en relation très étroite avec la Russie, eh bien, les États-Unis voyaient l'Allemagne devenir une superpuissance. Et ça, c'était trop dangereux pour eux. Et c'est surtout que la Grande-Bretagne a un guerre contre l'Allemagne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 siècles environ depuis le début de la révolution industrielle. OK? Donc, c'est ce même schéma qui n'a pas changé, qui reste toujours le même. Maintenant, on le transplante en Afrique parce que tout simplement, la France n'a pas montré ses capacités à pouvoir maîtriser ses colonies. Donc, du coup, il faut la balayer pour pouvoir placer d'autres pions, c'est-à-dire qu'on donne le relais aux États-Unis pour utiliser, comme on appelle, des gens ou des opposants africains pour assurer la survie de l'impérialisme anglo-saxon. C'est en fait ce qui est en train de se passer. Mais M. Ibrahim Traoré a bien vu. Et quand on va chez le bon partenaire, on va celui qui est concret, qui est consistante, puisque eux-mêmes disent que l'économie russe est florissante, elle est à une croissance assez intéressante de 3%, elle a un déficit, une dette intérieure de 17%, ce qui est vraiment extraordinaire, vous comprenez, alors que les autres se trouvent 97, 100, 200, machin, etc. Donc, quand tu regardes le bon partenaire, tu es certain que tu pourras faire évoluer ton pays. Et c'est pourquoi il a préféré choisir ces relations stratégiques afin de faire de ce pays, de ces 10 années qui vont venir, un pays en émergence. Et c'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? Alors, je vais chuter pour aborder le problème de la République d'Afrique centrale, là, Centrafrique. Eh bien, je vois vraiment quelque chose de bizarre qui va se passer là-bas, parce que quand je fais une analyse géopolitique, je comprends qu'il y a une telle divergence de la part de ce président actuel, et qui fait que ce n'est pas que la France utilise Bozizé, ça n'a rien à voir avec Bozizé. Ça y va même avec les propres centrafricains, parce que si lui, il ne montre pas patte blanche et qu'il ne se montre pas vraiment coopératif, eh bien, ça risque de lui coûter très cher, très, très, très cher. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Pan-African Media. Merci Peter pour votre contribution. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Jonathan Batingene, vous étiez en train de expliquer la situation. En fait, vous avez donc M. Beninga qui a commis ce rapport avec ses amis. C'est un rapport qui a été écrit pour le compte de l'entreprise Tamoil. Pour ceux qui ne savent pas, en 2023, Tamoil va racheter les actions de Total Énergie Centrafrique. Et Tamoil, c'est une entreprise qui officiellement a un capital de 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. Vous savez ce que Tamoil va acheter? Elle achète Total Énergie Centrafrique qui a des dettes de près de 6 milliards de francs CFA, soit près de 10 millions d'euros auprès du fisc centrafricain. Tamoil va néanmoins, par un tour de passe-passe, réussir à acheter Total. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont pris l'argent, comment il s'est passé l'opération. On ne connaît, on ne maîtrise rien. C'est passé de manière secrète. D'ailleurs, le communiqué que vous avez lu, vous avez ces précisions que le ministre Arthur Piri a donné aux journalistes de Radio Fausse Information lorsqu'il venait clarifier la situation. Et Tamoil, qui est donc le repreneur, voulait être l'importateur. Vous savez que la France n'a pas réussi à déstabiliser le Centrafrique par la rébellion, par un ensemble d'actions. Même le terrorisme médiatique, ça ne passe plus. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est contrôler la chaîne d'approvisionnement. Parce que
le Centrafrique, c'est un pays qui n'a pas de raffinerie, qui n'a pas d'industrie extractive en matière de pétrole et donc qui dépend essentiellement des importations. D'ailleurs, pendant l'année 2023, il y a eu plusieurs interruptions de l'approvisionnement, dont des pénuries qui à Bangui menacent la paix sociale. Et on avait remarqué pendant la Covid-19 qu'en guise de stratégie de déstabilisation, dans certains quartiers au PK5, les dépôts où étaient stockés les produits pétroliers étaient brûlés volontairement. Brûlés par un ensemble, donc des actes d'incendie volontaires. Parce qu'on voulait créer une pénurie qui, doublée avec la crise à coronavirus, allait déboucher sur une révolution de couleur contre le président Touadéra. Donc, aujourd'hui, Tamoy, c'est la France veut contrôler les importations du Centrafrique. Or, le Centrafrique a le 23 septembre 2023 réussi à sécuriser ses approvisionnements avec une convention qui a été passée entre l'État centrafricain et l'entreprise camerounaise Neptune Oil. Cette entreprise camerounaise a apporté son expertise parce que Neptune Oil est un trader marketeur. C'est une entreprise qui est bien huilée au trading. Ça fait 10 ans qu'ils sont au niveau. Et son président, son PCA est quelqu'un qui a fait essentiellement dans le pétrole. Il a été à la Sonara. Il a travaillé dans la Sonara, sa Société nationale de raffinerie. Il a travaillé là-bas. Il a travaillé avec des personnes à la SCDP. Puis, il a développé lui-même son entreprise. Et cette entreprise a déjà tradé du pétrole pour le compte de l'État camerounais. C'est-à-dire, dans le cadre des importations, ils ont importé pour le compte de l'État camerounais. Donc, fort de cette expérience, l'État centrafricain s'est dit, voilà un partenaire fiable avec lequel je peux travailler. En plus, il se trouve que Neptune Oil jouit de la confiance de l'État qui a le plus apporté le soutien en matière de garantie de sa souveraineté au Centrafrique, c'est-à-dire l'État du Cameroun. Donc, quand le président Touadéra se tourne vers Neptune Oil, on ne dira pas peut-être que c'est sous le conseil de la présidence du Cameroun, pour ne pas extrapoler, mais on pourrait soupçonner cela. Il trouve un partenaire fiable avec lequel il veut donc atteindre les objectifs que lui avait fixé le FMI. Ce que lui disait le FMI dans tous les rapports en 2023 et 2022, c'était qu'il faut maîtriser le prix des hydrocarbures dans le pays, le prix des produits pétroliers. Parce que les nombreuses pénuries allait dans le sens de la flambée des prix là où on trouvait ces produits. Donc, ça affectait négativement l'économie. Et depuis que Neptune Oil est arrivé, les prix ont été beaucoup plus stabilisés à la baisse. Et les revenus fiscaux se sont améliorés de l'ordre de 2,5% par mois. 2,5%, c'est pas petit. En un an, vous avez de l'ordre de 30% d'augmentation de recettes fiscales. Donc, c'est quelque chose d'important. Et la commission interministérielle qui s'est constituée, qui contrôle les prix, s'est dit rassurée. D'ailleurs, le dernier rapport, le rapport de juillet 2024 du FMI, va venir donc confirmer qu'effectivement, il y a une stabilisation des prix des produits pétroliers au Centrafrique. Donc, l'arrivée de Neptune Oil a été quelque chose de salutaire. Alors, Tamoy, qui a demandé à ce fameux GTSC, qui est en fait une entreprise de déstabilisation avec des petits larbins qui se passent pour des intellectuels sérieux comme M. Beninga. Donc, Tamoy, qui a commandité, veut à tout prix contester la convention entre l'État du Centrafrique et Neptune Oil. Voilà en fait l'objet de ce fameux rapport. C'est pourquoi il parle de mafia. Et vous allez lire qu'à l'intérieur, c'est un réquisitoire contre Neptune Oil. C'est tout un ensemble de lucubrations, de spéculations contre Neptune Oil. Mais il y a une bonne chose dans ce rapport. Une très très bonne chose dans ce rapport. C'est qu'en voulant noyer Neptune Oil, ils ont fini eux-mêmes par tirer sur tous leurs alliés. D'abord, il y a Tamoy, qui est une société très endettée. Elle doit aujourd'hui à l'entreprise Neptune Oil 2 milliards de francs CFA. Ça fait plus de 3 millions d'euros. 2 milliards de francs CFA qu'elle doit à Neptune Oil. Parce que quand Tamoy est arrivé, Tamoy a pris à crédit, a été fourni à crédit, donc a réalisé des crédits fournisseurs auprès de Neptune Oil qui n'ont jamais été reversés. C'est-à-dire qu'ils ont vendu du pétrole et du super, du gazole au Centrafrique et ils n'ont jamais repayé leurs fournisseurs. Donc aujourd'hui, endettés,
Neptune Oil ne veut plus entendre parler de Tamoil. Deuxième chose, l'État de Centrafrique a demandé à Tamoil d'apurer les dettes de Total. Ouais. Total n'est pas parvenu. Jusqu'à présent, Tamoil n'a pas fait de geste dans ce sens. Donc, et le ministre Arthur Piri avait déjà donné en début d'année un ultimatum à Tamoil en leur disant, si vous ne payez pas, nous serons obligés de procéder à la liquidation de vos actifs et vous allez quitter le territoire centrafricain. Donc, Tamoil qui va utiliser M. Beninga est d'abord un mauvais payeur, un contribuable insolvable et une entreprise délinquante qui ne mérite même pas d'un pays sérieux de faire le moindre geste. Normalement, même leur logo devait déjà être rayé de toutes les stations. Ce n'est pas le genre d'entreprise qu'il faut accueillir sur son territoire. Et Tamoil, qui veut aujourd'hui le marché des importations, s'est accoquiné avec le chef de mission du FMI. Le chef de mission du FMI qui écrit, c'est un Camerounais, Albert Tounamama, le fils de l'ancien ministre Tounamama, l'ancien secrétaire général à la primature Tounamama. Donc, ce dernier, qui est chef de mission, Tamoil a réussi à le convaincre de se liguer contre Neptune Oil. Et ce dernier en bon larbin également. Et comme lui aussi, il a des conflits de leadership au niveau de la Lekkie, parce que le patron de Neptune Oil, c'est aussi un gars de la Lekkie. Donc, il a des conflits de leadership. Il se dit, c'est la bonne occasion. Il a fait une recommandation que le rapport de GTSC est venu même remettre à plat. En fait, il y a une loi au Centrafrique qui libéralise le marché des importations. C'est la loi de 24 avril 2007, la loi, je crois, LT 05007, puis L05007 du 24 avril 2007. Et cette loi libéralise le secteur. Sauf que cette loi est complétée par un décret de 2012. Un décret de 2012 qui vient fixer des conditions dans lesquelles l'État, pour des questions de souveraineté, peut travailler avec des partenaires. Donc, complète la loi et prend des dispositions nouvelles. Or, dans la mobilisation de l'article, ils veulent montrer que c'est la libéralisation qui prévaut. Bouba, il y a une analyse diachronique qui est importante. La libéralisation prévalait de 2007 jusqu'à 2023, jusqu'au 23 septembre 2023. Prenez tous les rapports du FMI sur le Centrafrique. Depuis la libéralisation, le Centrafrique n'a fait que connaître des moments de crise répétitive. En plus, après la libéralisation, avant la libéralisation en 2006, le taux de contrebande était de 70%. Le taux de contrebande. Parce que quand on disait libéralisation, pour beaucoup, c'était contrebande. C'était de 70%. Après la libéralisation, ce taux de contrebande est passé officiellement à 40%. Ça veut dire qu'il est resté fort jusqu'en 2023. Depuis que Neptune avait signé une convention exclusive avec l'État du Centrafrique pour la maîtrise des prix, tel que le FMI le recommandait, et que Neptune était l'unique fournisseur de la SOCAS. La SOCAS, c'est la société qui est chargée du dépôt de l'entreposage et du dépotage des produits pétroliers qui sont importés. La SOCAS avait une parfaite maîtrise du marché national et le taux de contrebande avait considérablement chuté, si bien que les unités de lutte contre la fraude et la contrebande étaient presque dans l'inaction à un moment. Elles sentaient que vraiment on peut souffler. Mais depuis que le FMI avec Tamoil se sont entendus et que Tamoil a fait pression pour que monsieur le chef de mission du FMI reprenne un arrêté où il demande à l'État centrafricain de remettre la libéralisation. Vous savez ce qui s'est passé? C'est dans le rapport même du GTSC. La contrebande a été relancée parce que tous ceux qui font de la contrebande ont compris que le monsieur du FMI venait de leur donner un quitus de faire entrer de la marchandise sans avoir besoin d'une autorisation préalable, comme ça s'est fait avec Neptune Oil. Donc, le FMI est devenu un fauteur de troubles dans le marché pétrolier centrafricain en encourageant la contrebande. Mais Bouba, quand on parle de la contrebande, qui sont les bénéficiaires? Les bénéficiaires de la contrebande, c'est les bandes armées. Parce que quand vous arrivez par exemple dans le nord-est du Centrafrique, la contrebande vient du Soudan. Quand vous revenez vers la frontière tchadienne, la contrebande vient du Tchad. Mais ça vient de qui?
Ça vient de tous ceux qui ont les contacts avec les patrons, les chefs de guerre. Et donc, la contrebande menace la sécurité du Centrafrique. On va revenir, on prend d'abord cet appelant Jonathan. Allô, bonjour. Allô, est-ce que le téléspectateur est là? Voilà, nous allons justement retrouver ce téléspectateur qui s'est impatienté comme vous. Oui, allez-y, bonjour. Dites-nous comment est-ce que vous appelez et quelle est votre contribution. Ma contribution, c'est à propos des armées françaises dans notre pays ici. Et moi, j'aimerais que nos responsables ne pas commencer par écouter les peuples. Parce que là-haut, nous, actuellement, là, ça ne nous arrange pas. Nous-mêmes, nos forces armées nous suffisent. Donc ça nous suffit. Nous, on ne peut pas voir, comment dit-on, les troupes françaises dans l'Afrique. Ils n'ont qu'à commencer par ramasser les bagages et aller se foutre ailleurs. Donc ça va, nos forces armées africaines, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous protéger. Donc moi, il est l'heure que le peuple africain n'a qu'à prendre son destin en main. On en est marre. Comment un pays qui t'a économisé ne veut pas que toi tu évolues, que tu vas évoluer. Mais ils sont prêts à faire de n'importe quoi dans votre pays et vous ne pouvez même pas réagir contre eux. Donc nous ne sommes pas d'accord. Il est l'heure que nous, les peuples africains, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc l'heure a sonné que nous, les Africains, comme nous prend que nous sommes, nous sommes les peaux noires, ils ne nous considèrent pas dans leur pays comme nos frères sont là-bas. Donc Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Donc quand tu sais que tu as la force pour un temps. Un jour, tu vas devenir faible. Donc c'est ça qui est à propos de tous les Français dans l'Afrique. Donc nous, on est prêts. On est prêts, à ramasser toutes les choses et aller et rentrer chez eux. Que ce soit nos militaires, l'Afrique de l'Ouest complet. Donc nos dirigeants qui sont là, on est en train de les observer seulement. Donc ceux qui ont les mandats qui vont finir en 2026, les mandats vont finir en 2028, on est prêts. Dieu va rester derrière nous jusqu'à quand ils vont finir les mandats, ils ne vont plus revenir au pouvoir. Donc je vous salue, je vous appelle depuis Cotonou. Merci, de très bonne journée à vous. Également à vous depuis Cotonou. Alors Jonathan Batéine, justement, peut-être la question c'est qui sont véritablement derrière cette manœuvre? Tout à l'heure vous étiez en train de citer le fait que c'est vrai, il y a les Beninga, mais il y a les vrais commandants. Non, nous avons... Beninga ce n'est qu'un petit exécutant. Nous avons cité, il y a l'entreprise Tamoy, il y a la France qui veut à tout prix reprendre le marché. Nous étions dans des explications avec les éléments sur le circuit d'approvisionnement. Nous avons touché certains éléments. Voilà, le retour de la contrebande. C'est le retour de la contrebande. Aujourd'hui, le FMI a remis du bordel dans l'approvisionnement des hydrocarbures en Centrafrique. Et ça menace même la paix sociale. Ça menace la sécurité du Centrafrique. Les autorités centrafricaines devraient prendre des mesures pour rappeler à l'ordre ce chef de mission. Il n'est pas là pour s'acoquiner avec les responsables de Tamo, ou bien s'acoquiner avec les autorités françaises, ou bien pour venir régler ses comptes personnels. S'il n'a pas, et l'État du Cameroun devrait appuyer l'État centrafricain là-dessus. Si M. Albert Tounamama n'est pas allé travailler en Centrafrique en tant que représentant du FMI et que ce dernier n'a pas compris l'importance de sa présence sur le plan stratégique, eh bien, il est mieux qu'il soit affecté à un autre poste. Parce que ce monsieur est en train de foutre le bordel en Centrafrique. Il menace la sécurité des Centrafricains dans la mesure où il est devenu le principal artisan du retour de la contrebande. Donc, le texte du GTSC nous apprend cela et vous avez plusieurs éléments que le GTSC va épingler qui vraiment accablent le FMI. Et à cause de l'arrêté du FMI qui relibéralise, le GTSC nous apprend que
il y a le retour de la main levée. Ils disent que dans les mains levées, il y a la corruption. Donc, c'est à cause du FMI que la corruption va encore se décupler dans ce secteur. Il nous apprend qu'il y a des facturations fantaisistes. Ça met sur le compte du FMI. Donc, le FMI ne joue pas un rôle salutaire pour le Centrafrique. Il est plutôt en train de vouloir asphyxier le Centrafrique et ramener les mauvaises pratiques de gouvernance au niveau du Centrafrique. Donc, pour les responsables qui voulaient donc accabler Neptune Oil, ils ont même aidé Neptune Oil à mieux se défendre. Vous voyez un peu, c'est ça le grand problème. C'est que la France-Afrique qui croyait qu'elle peut neutraliser Neptune Oil avec ce rapport, parce que le rapport est écrit contre Neptune Oil. C'est ça le sens de ce rapport. C'est écrit contre Neptune Oil. Et tellement c'est mal écrit contre Neptune Oil que finalement ça sert à mieux défendre la position de Neptune Oil, partenaire stratégique de l'État centrafricain dans le cadre de la maîtrise de l'approvisionnement des produits pétroliers. Aujourd'hui, l'État centrafricain se porte beaucoup mieux. Vous savez, Bouba, on a réévalué à la hausse le taux de croissance du Centrafrique. Il pourrait atteindre les 2,7%, soit sensiblement 3% à la fin de cette année. Or, au départ, il était de 2%. Il a été revu à la baisse à un certain moment. Mais maintenant, les économistes pensent que le Centrafrique pourrait connaître une croissance beaucoup plus forte que ce qui était prévu. Tout ceci, c'est à mettre sur le compte de cette stabilisation des prix des hydrocarbures grâce à ce partenariat avec l'entreprise Neptune Oil. C'est les manœuvres, les dernières manœuvres de la France-Afrique. C'est les soubresauts, l'agonie de la France-Afrique, avec des nébuleuses comme Tamoy. Vraiment, dans un pays, nous disons les autorités centrafricaines sont très clémentes. Elles devaient déjà prendre la ferme mesure de mettre fin aux actions de Tamoy, aux opérations de Tamoy sur le territoire. Vous ne pouvez pas voir un opérateur qui occupe, il a 20 stations. 20 stations-service, c'est le plus gros réseau de distribution de produits pétroliers au Centrafrique. Les 20 stations-service, pourquoi ne pas trouver une entreprise beaucoup plus sérieuse qui pourra véritablement s'occuper des Centrafricains? Vous savez, l'État centrafricain, quand ils se sont rendus compte que Tamoy, non seulement ne peut plus payer ses dettes, ne peut pas payer pour s'approvisionner, l'État centrafricain a demandé à Neptune, qui était juste importateur, d'aller lui-même livrer sur les sites, et de mettre à disposition le carburant qui n'a pas été vendu par Tamoy. On a utilisé ces stations sans même, on a réquisitionné ces stations. Le ministre Piri était obligé, c'est-à-dire on vous dit vous avez le réseau, mais comme vous ne pouvez pas payer ni vos dettes, ni même vous payez votre approvisionnement, laissez. On va prendre un professionnel, lui il va mettre, et lui il vend, et il se rembourse. C'est comme ça que le ministre Piri a réussi à résorber cette question de pénurie au niveau du Centrafrique. Une pénurie causée par Tamoy. Et c'est cette Tamoy, cette société criminelle, de petits bandits, comme ce Enguerrand Rochefort. Vous cherchez les avoirs de ce Enguerrand Rochefort. Je vous dis, vous allez sur toutes les plateformes, vous faites la recherche sur Enguerrand Rochefort. Mais vous allez voir que c'est un individu lugubre. C'est un individu lugubre. Vous savez ce que Enguerrand Rochefort a fait pour essayer de se débarrasser de ses dettes? Au lieu de les payer, vous savez ce qu'il fait? Lorsque le président Touadéra arrive à Paris au mois de février 2024, le premier à le chercher, il le cherchait comme la torche, comme on dit souvent au Cameroun. Il le cherchait comme la torche. C'est Enguerrand Rochefort. Il voulait rencontrer le président Touadéra. Pourquoi? Sur la table de négociations, des discussions, le premier sujet c'était que le président Touadéra devait tout faire pour que les dirigeants de Neptune Oil appuient la dette sans paiement. Vous voyez cet individu? C'est un petit mafieux, ce Enguerrand Rochefort. En quoi il est différent des Madoff? Mais ce genre de petit voyou, qui n'a pas la capacité de se lancer dans un secteur, il ne devait même pas ouvrir le bec. Et vous avez les petits comme les chercheurs, comme les pseudo-chercheurs, comme les Beninga. Ils viennent nous sortir ce petit torchon qu'ils appellent rapport. D'ailleurs, vous avez vu que le dit torchon a servi la propagande mensongère de RFI. C'est ça. C'est tout ce qui leur reste. En Centrafrique, la France est à genoux. Non, pas à genoux. On les a bottés dehors. Voilà.
Ils sont aujourd'hui dans une situation où ils sont réduits à inventer des histoires, à dormir debout et même à s'accuser pour pouvoir un peu se faire entendre. Voilà, ce rapport du GTSC n'a aucune valeur. La vérité est que l'entreprise Neptune Oil est un partenaire solide de l'État centrafricain. Voilà, avant de clôturer, Jonathan, on prend d'abord ce téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bouba. Permettez-moi de saluer monsieur Jonathan. Je vous appelle depuis la ville de Bouddha. Je voulais intervenir. Oui. Oui, et concernant le sujet de ce matin, donc nous devons comprendre que les rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux concernant le président camerounais, notre président, il faut comprendre que les Français sont à manœuvre avec les services de renseignement de la CIA et aussi le MI6 aussi anglais, parce qu'il se pourrait que des rumeurs aussi, il y a d'autres rumeurs aussi qui courent, monsieur Bouba, sur les réseaux sociaux aussi également, que l'AFD, l'Agence française de développement, est en train de noyauter à travers ces groupes qui est en train de dire qu'il va faire, il y a surtout la région de l'Ouest où il est en train de noyauter les chefferies. Il y a aussi la région du Nord et aussi la région du littoral. Donc nous devons être en éveil pour que cela ne puisse pas y arriver au Cameroun. C'est ce que les Français sont en train de vouloir faire. Quand vous voyez, ils commencent déjà à annoncer via les réseaux sociaux ce qu'ils sont en train de faire là. Nous devons rester vigilants, totalement vigilants. Et puis, il faudrait que nous prenions nos propres responsabilités. Il faudrait que les peuples panafricains puissent être beaucoup vigilants parce qu'ils sont à la manœuvre. Et l'heure est grave pour la France. Parce que la France est en train on risque à renvoyer la France peut-être dans ce qu'ils appellent souvent des pays aussi pauvres. C'est d'après les informations qui sont en train de fusionner un peu partout à travers même des presses et même certains médias mainstream. Ceci étant dit, concernant maintenant le sujet sur le Burkina Faso, je pense que vraiment nous sommes vraiment ravis pour ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Parce que et puis on reste aussi beaucoup très serein. Et concernant la République centrafricaine, ils veulent aussi toujours déstabiliser la République centrafricaine parce que depuis, ils cherchent comment faire pour déstabiliser la République centrafricaine. Moi, je vous ai dit, monsieur Bouba, vraiment, ils se sentent très mal. La France, ça ne va plus en France. C'est pour ça qu'ils vont jouer le tout pour le tout. Pour pouvoir trouver une faille, comment ils vont faire pour pouvoir revenir sur le chiquier de la CEMAC. Et nous devons rester seulement vigilants et vigilance. Vraiment, je vais dire merci pour l'intervention de notre frère panafricain Jonathan Batengene. Merci, monsieur Bouba. Chose à toute la population de Bouddha qui nous regarde en ce moment. Voilà, je rappelle que Bouddha est dans l'ouest Cameroun, bien sûr. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons donc prendre justement le sport pour clôturer cette émission en beauté. Mais avant, nous allons prendre le générique.